Amen. Quel bonheur de le connaître. Amen. C'est le bon berger.
C'est celui-là qui défend notre cause. Amen. Oui, il a des projets de bonheur et de paix. Pour toi, mon frère, pour toi, ma soeur. Amen. Oui, il a un dessein bienveillant pour chacun de nous. Il a annoncé toutes choses d'avance. Il les a consignées dans ce livre. Il te voyait, toi, mon frère et ma soeur, en ce temps de la fin, croyant la parole, revenant à lui, comme nous l'avons chanté, véritablement, malgré même la misère et l'ignorance. Amen. Il est venu, il a quitté la gloire, ce grand Dieu, comme un simple homme, il est venu mourir. Il a payé le prix afin que tu sois libre. Amen. Oui, il a fait une alliance nouvelle. Il attend seulement que toi, qui es la deuxième partie, tu acceptes cette alliance avec lui. Amen. Le Seigneur, l'Écriture dit, deux hommes marchent-ils ensemble sans s'être convenus? Le Seigneur, lui, il a fait sa part. Il nous propose son alliance. Il nous propose la paix. Il nous propose encore la joie. Amen. Déjà ici-bas, jusque dans la gloire. Amen. Ne voulons pas venir à lui. Moi, en tout cas, je veux bien venir à ses pieds, au pied de cette croix, rester jusqu'à son retour. Amen. Oui, certainement, il viendra et il viendra nous chercher. Tenons-nous debout, nous allons lire dans Jérémie chapitre 3. Avant de prier, notre frère Jean-Marc va venir. Jérémie chapitre 3, à partir du verset 12 jusqu'au verset 15. Tout ce qui a été écrit a été pour notre instruction. Amen. Oui, ici il est dit à Jérémie, va, crie ces paroles vers le septentrion et dis, reviens, infidèle Israël, dit le Seigneur. Je ne jetterai pas sur vous un regard sévère. Je ne garde pas ma colère à toujours. Reconnais seulement ton iniquité. Reconnais que tu as été infidèle au Seigneur ton Dieu. Je saute, je vais à la fin du verset. Et que tu n'as pas écouté ma voix, dit le Seigneur. Verset 14. Revenez, enfants rebelles, dit le Seigneur, car je suis votre maître. Je vous prendrai un d'une ville, deux d'une famille, et je vous ramènerai dans Sion. Je vous donnerai des bergers selon mon cœur, et ils vous paîtront avec intelligence et sagesse. Amen. Oui, ça c'est notre Dieu. Avec des sentiments de miséricorde. Amen. Il dit, si vous revenez, autrefois nous étions infidèles à ce Dieu. Ce n'est pas le cas pour nous aujourd'hui, n'est-ce pas? Autrefois, c'est ce que nous étions, rebelles. Mais le Seigneur, qui est riche en miséricorde, il dit, je ne jetterai pas sur vous un regard sévère. Le fils prodigue a dilapidé les biens. Il a souffert. Quand il est revenu à son père a exercé la miséricorde. Il l'a accueilli avec joie. Amen. C'est ça les sentiments de Christ que nous devons avoir. Ne pas condamner, mais pardonner toujours. Amen. Supporter les autres. Il dit, verset 13, reconnais seulement ton iniquité. Reconnais que tu as été infidèle à ton Dieu. Amen. Nous l'avons écouté. C'est le Dieu-là qui nous a fait à son image, qui a planté l'oreille. Amen. Et son oreille n'est pas trop dure pour écouter nos prières. Mais ce sont nos iniquités, ce sont nos fautes qui nous cachent sa face. Il demande tout simplement, il te donne une solution, arrange cela. Et ensuite tu lui seras agréable, tu seras exaucé. Amen. Oui,
nous devons revenir à lui. Nous l'avons chanté, c'est lui maintenant notre maître. Amen. Nous avons autrefois appartenu au maître de ce monde, mais aujourd'hui nous lui appartenons. Amen. Merci Seigneur de m'avoir pris de mon pays, de ma famille, de m'avoir uni à ma sœur Anselmie, à mon frère Pierre. Amen. Il annonce d'avance ce qu'il va faire et il l'accomplit. Il a promis un message en ce temps de la fin avec lequel il allait nous ramener à la foi des apôtres. Il l'a fait. Nous devons lui être reconnaissants et nous allons pour cela encore élever nos voix, lui recommander l'écoute de la parole, qu'il fortifie son serviteur par qui il va nous parler, qu'il nous rend attentifs et surtout qu'il nous donne les capacités pour garder sa parole et marcher en cette parole. Amen. Prions le Seigneur. Dieu notre Père, nous te disons merci, toi qui nous as réunis encore ici cet après-midi. Seigneur, c'est en ton nom, ce seul nom que tu nous as donné, dans le nom du Seigneur Jésus-Christ, que nous sommes réunis en ce lieu. Nous croyons que tu es présent, nous croyons que Seigneur, tu as commencé avec nous, et que toi, tu vas continuer jusqu'à achever cette réunion. Nous venons, Seigneur, avec des cœurs remplis de reconnaissance pour ce que toi, tu as fait pour nous sur le bois du Calvaire. Seigneur, tu as quitté la gloire, tu t'es dépouillé, et comme un simple homme, tu as accompli, Seigneur, ce que tu as annoncé d'avance. Seigneur, tu as payé le prix pour mon rachat. Je te suis reconnaissant pour cela. Donne-moi, ô Dieu, chaque jour, de penser, Seigneur, à ce que, de me réjouir, Seigneur, et de rester, Seigneur, à tes pieds, de rester, Seigneur, au pied de cette croix, de ne plus m'en éloigner, Seigneur, d'expérimenter toutes les promesses qui sont attachées, Seigneur, à ce salut. Merci, ô Dieu, pour mon frère et ma soeur, et toi, tu as aussi attiré à toi. Ô Dieu, merci pour tes promesses. Elles sont oui et amen. Tu nous as certainement pardonné. Tu nous as, ô Dieu, lavé et purifié de tous nos péchés, de toutes nos fautes. Seigneur, combien nous devons te louer pour cela. Donne-nous les capacités, Seigneur, de venir, ô Dieu, chaque jour à tes pieds, d'écouter comme écoute des disciples. Oh Dieu, de recevoir de toi toutes les instructions nécessaires pour notre préparation, car certainement tu reviendras pour nous chercher, nous le croyons. Seigneur, tu as fait de nous un peuple à part, un peuple particulier, qui croit en tes promesses. Oh Dieu, tu l'avais promis à Abraham, tu l'as fait, Seigneur, accompli en Jésus-Christ. Et nous, Seigneur, tu nous as introduits, Seigneur, en Christ. Nous te disons merci. Merci pour cette foi véritable que tu nous donnes. Merci Seigneur pour le salut. Merci, oh Dieu, pour la guérison de notre âme. Seigneur, je te prie, saisis-toi de ton serviteur. Utilise-le puissamment encore aujourd'hui. Rends-nous attentifs, Seigneur, à ta voix. Que l'onction qui reposera sur lui soit sur toute l'assemblée. Et Seigneur, souviens-toi de nos bien-aimés au loin. Toi aussi, Seigneur, tu peux les saisir là-bas et, oh Dieu, donner à chacun selon son besoin. Nous voulons, oh Dieu, t'expérimenter nouvellement encore aujourd'hui et nous te prions, Seigneur, donne-nous des bonnes dispositions, que réellement notre cœur soit bien disposé pour recevoir ta parole, que nous puissions la croire, Seigneur, et l'expérimenter, que toutes choses soient pour ta seule gloire. Seigneur, bénis ton peuple partout sur la terre dispersée. Nous vivons des temps difficiles avec, Seigneur, cette peste qui circule dans le monde. Seigneur, mais nous croyons que selon ta promesse, tu nous garderas encore. Seigneur, je te prie qu'en ce temps, nous puissions, oh Dieu, encore chacun individuellement faire des expériences nouvelles avec toi. Fortifie-nous dans la marche, Seigneur, que nous restions persévérants, Seigneur, jusqu'à ton retour. Fais croître, Seigneur, chacun d'entre nous. Et Seigneur, je te prie, saisis-toi encore de ton peuple en ce jour. Que, Père, ce que toi, tu as déterminé pour nous comme parole en ce jour, que nous puissions, oh Dieu, sans distraction, la recevoir. Bénis notre frère qui se tiendra ici, fortifie-le et souviens-toi, notre bien-aimé frère Dani, qui est encore absent aujourd'hui. Sois avec lui, Seigneur, restaure-le entièrement, afin que, Père, demain nous puissions encore, dans les jours à venir, nous retrouver avec lui et nous réjouir de ce que, Père, tu auras encore accompli une de tes promesses, ô Dieu, à son égard. Que la gloire te revienne en toutes choses. Nous nous attendons à toi, dans le nom puissant de Jésus-Christ, notre Seigneur, notre Sauveur. Amen. Dieu vous bénisse. Veuillez vous asseoir. Notre frère Jean-Marc peut venir.
Que tout soit pour Jésus. Amen. Que le Seigneur vous bénisse tous. Nous sommes encore une fois de plus reconnaissants pour cette grâce merveilleuse qu'il nous fait. Lui qui a permis encore que cet après-midi nous puissions nous retrouver ici. Et comme je le dis souvent, ce jour ici, nous le comptons aussi parmi nos jours de grâce. Amen. Vraiment, une fois de plus, que Dieu bénisse tout un chacun et qu'il bénisse aussi tous ceux qui sont en ligne. Bien-aimés, c'est pas pour nous contempler que nous sommes là. C'est pas parce que nous manquons où aller, ou peut-être que nous nous sommes lassés de la solitude. Et cela fait que nous puissions nous retrouver ici. Non, bien-aimés. Il y a une chose, souvent quand j'ai lu ce qui est écrit dans le livre de Luc, s'agissant de Siméon, la Bible dit que l'Esprit avait poussé Siméon de pouvoir aller donc au temple. Vous voyez cela? Et quand il est parti, il arrive là-bas, ses yeux s'ouvrent et il voit le salut. C'est de cette façon-là que nous aussi, nous puissions... D'abord, je veux que je lise ça, ce que je viens d'évoquer tout à l'heure, dans Luc chapitre 2, le verset 27. Luc 2, 27. Juste une petite exhortation. Remarquez qu'il est dit, il vint au temple poussé par l'Esprit. Donc, il était poussé par l'Esprit. Et comme les parents apportaient le petit enfant Jésus pour accomplir à son égard ce qu'ordonnait la loi, il les reçut dans ses bras, bénit Dieu et dit, « Maintenant, Seigneur, tu laisses ton serviteur s'en aller en paix selon ta parole, car mes yeux ont vu ton salut. » Vous voyez cet homme? Il est venu au temple poussé par l'Esprit, et quand il arrive au temple, il voit l'accomplissement de la parole qui lui avait été dite. Si cela pouvait être le cas de chacun de nous, quand il quitte la maison pour venir ici, si on est poussé par l'Esprit pour venir ici, quand on arrive ici, alors l'Esprit vous ouvre les yeux. Amen. Et quand la parole de Dieu est apportée, nous plongeons nos regards dans la loi du Seigneur. Et là, nous contemplons son image et nous sommes transformés en la même image. Il est écrit, nous qui contemplons de visage découvert la gloire de notre Seigneur, nous sommes transformés en la même image. La gloire du Seigneur, c'est le Seigneur lui-même. L'image du Seigneur, c'est le Seigneur lui-même. Mais il va falloir que les yeux du cœur que tu as soient illuminés, de sorte que tu plonges ton regard dans la loi parfaite, dans la parole, et quand tu plonges ce regard,
que tu puisses être en mesure de voir dans chaque verset de la Bible l'image du Seigneur. Et par l'action de l'Esprit, que tu sois transformé en la même image. Est-ce que tu comprends cela? Voilà pourquoi une fois je vous disais que quand je sais que je vais aller au culte, je me prépare depuis la maison. J'ai pris le Seigneur pour cela. Il faut que ça soit vraiment poussé par l'Esprit. Ne viens pas à cet endroit par habitude. Ne viens pas peut-être parce que quelqu'un d'autre te pousse à venir. Mais il faut que tu saches, quand tu quittes la maison, pourquoi tu viens ici. Et si c'est poussé par l'Esprit, l'Esprit t'ouvrira les yeux. Amen. Et tu ne vas pas retourner tel que tu étais venu. Tu rentres avec quelque chose. Est-ce qu'on se comprend bien? Cela n'était qu'une petite exhortation. Nous venons de lire tout à l'heure là, Jérémie. C'était dans Jérémie chapitre 3. Au verset 12, le Seigneur dit, va, crie ces paroles vers le septentrion et dit, reviens, infidèle Israël, dit le Seigneur. Je ne jetterai pas sur vous un regard sévère, car je suis miséricordieux, dit le Seigneur. Est-ce que vous voyez cela? Déjà, au verset 14, il dit, revenez enfants rebelles, dit le Seigneur, car je suis votre maître. Est-ce que vous le croyez? C'est pourquoi le Seigneur pouvait dire, n'appelez sur la terre personne votre maître, car un seul est votre maître. Nous n'avons qu'un seul maître. Alors, il dit, je suis votre maître. Je vous prendrai d'une ville, deux, d'une famille, et je vous ramènerai dans Sion. Bien-aimés, lorsque nous étions à Babylone, dispersés dans la confusion, personne ne pouvait savoir que vraiment il était dans la confusion. Personne ne pouvait savoir que vraiment là où il était là, c'était de la Babylone. Nous pouvions chanter, nous pouvions sauter, on pouvait danser. On nous disait, ici il faut danser. Pendant que l'on faisait toutes ces choses, nous étions persuadés que c'était ça, la chose. Qu'on était dans la vérité. Mais cependant, on était dans la confusion. Nous pouvions appeler esprit ce qui n'était pas esprit. On pouvait... C'est-à-dire qu'on a pensé que vraiment, on était bien. Remarquez une chose, ceux qui jusque-là sont encore de l'autre côté là-bas, quand tu lui dis, vous êtes dans la confusion, il te trouve comme un fou. Il ne peut pas accepter qu'il est dans la confusion. Toi aussi, tu étais de leur nombre. Mais comment es-tu sorti? Dieu a dit qu'il devait nous prendre. Amen. Un, d'une ville. Deux, d'une famille. Dans la famille, vous êtes à 14. Vous êtes à 10. Vous êtes à 7 ou à 6. Mais il dit, je prendrai deux d'une famille. Curieusement, toi, maintenant, on te prend. Alléluia. On te prend maintenant de cette famille-là. Et toi, tu vois ce qu'eux ne voient pas.
Qu'est-ce que tu as fait? C'est comme tout à l'heure, notre bien-aimé l'a dit. J'étais quelque part, mais regarde, il me prend. Et quand il me prend, il va pouvoir maintenant m'associer ou il va pouvoir maintenant me mettre ensemble avec ceux aussi qu'il a pris ici et là-bas. Et je me retrouve avec une autre famille. Je me retrouve avec des frères et sœurs. Bien aimé, laissez-moi vous dire une chose. Je vais y revenir là-dessus tout à l'heure. Quand nous disons que Dieu est notre Père, je ne sais pas si vous réalisez. Dieu qui t'a engendré, qui m'a engendré, et il a fait de nous ses fils. Mais dans la chair, toi, tu viens d'un pays qui est différent du mien. Tu as été né d'un père donc biologique, dans la chair, qui n'est pas de la même tribu, selon la chair, de la mienne. Tu viens d'une autre famille, et on peut se retrouver dans un même pays. Mais on cite, on dit, dans ce pays, on a 240 ethnies dans un seul pays. Comme c'est le cas, par exemple, au Congo. En Allemagne, on voit, ils sont tous allemands, ils ont une même langue, mais cependant, dans cette langue-là, il y a des dialectes. J'ai entendu une fois les gens qui parlaient le Kölsch. Je me dis, ça c'est quelle langue? Je n'entendais pas, mais ils sont allemands. Quand tu entends les gens de Munich avec leur accent, les gens de l'autre côté avec leur accent, mais cependant tous ils sont allemands. Dans mon pays, il y a beaucoup d'ethnies, mais cependant nous sommes tous Congolais. Mais cependant on a des difficultés parfois à se supporter. Parce que quelqu'un dira, toi tu viens de telle tribu. Toi tu viens de telle tribu. Ça c'est l'humain. C'est pourquoi tu verras par exemple, que ce soit en Côte d'Ivoire, un peu partout, il y a des tribus. L'autre dira, moi je suis Bété, l'autre moi je suis, si c'est donc Baoulé, l'autre si c'est Yakuba ou quoi, je ne sais pas. Alors, vous voyez un peu, il dit ça, ce sont les gens du Nord. Ça, ce sont les gens de l'Ouest. C'est ça la terre. Mais maintenant, Dieu vient. Qu'est-ce qu'il fait? Il prend quelqu'un de Baoulé, de quelqu'un de Bété, ou de Bamléké, ou de, je ne sais pas, de Bassa, ou de tout cela. Maintenant, Dieu, il prend deux ici. Amen. Dieu là-bas, d'une famille, il les rassemble. Est-ce que vous comprenez? Et maintenant, une chose que nous devons comprendre, c'est que maintenant, nous sommes enfants de Dieu. Maintenant, en tant qu'enfants de Dieu, vous voyez que ça, c'est une nouvelle création. Amen. Alors, je te pose la question. Es-tu une nouvelle création? L'Écriture dit, si quelqu'un est à Christ, il est devenu une nouvelle création. Es-tu à Christ? Alors tu es une nouvelle création. Maintenant, en tant qu'une nouvelle création, alors tu n'es plus Bété, tu n'es plus Bassa ou Bamléké, mais l'Écriture rend témoignage. Voyez quel amour. Amen. Le Seigneur nous a témoigné
pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. Et on dit, on ajoute, on dit, nous sommes maintenant. On n'a pas dit, nous étions, mais nous sommes maintenant. Hier, Bassa, Bété, mais maintenant, enfants de Dieu. Et alors maintenant, nous ne connaissons plus désormais quelqu'un selon la chair. Est-ce qu'on peut encore dire amen? Hier, on te connaissait en tant que Bété, en tant que les gens du Nord, ou les gens du Sud. Mais maintenant, amen, en Jésus-Christ, on est enfant de Dieu. Alors, quand on regarde maintenant à nos frères dans la chair, imaginez-vous, 2 de la famille ont été pris, ou toi, tu étais seul, maintenant les autres. Je te pose la question, avec qui iras-tu au ciel? Et tu me donnais la réponse. Malgré tout l'amour que tu peux avoir envers ta petite soeur, ta soeur ou ton frère dans la chair, même père, même mère. Mais pour aller là-bas, amen, pour aller là-bas, tu n'iras pas avec lui. Mais c'est avec les autres enfants de Dieu. Amen. Vous voyez cela? Alors, bien-aimés, il a dit, je vous prendrai d'une famille, 1 d'une famille, 2 d'une famille, 1 d'une ville, 2 d'une famille, et je vous ramènerai dans Sion. Amen. Et l'Écriture dit, aucun d'eux ne fera défaut. Car c'est l'Esprit du Seigneur qui va les rassembler. C'est-à-dire qu'il n'y a personne qui va qui va rester. Quand on n'entend pas dire ça, qu'aucun d'eux ne fera défaut, là ça nous amène à comprendre que ceux qu'il a connus d'avance, alléluia. Et c'est pourquoi même quand on dit jusqu'à ce que la totalité des païens fassent leur entrée, nous comprenons que ce n'est pas tous les païens, mais ceux qui sont destinés à la vie éternelle. Mais ils sont connus de lui de toute éternité. Aucun d'eux ne manquera. Aucun d'eux ne fera défaut. S'il y en a qui, jusque-là, sont encore à Babylone, comme il les connaît à l'avance, aucun d'eux ne fera défaut. Il va toujours les faire sortir pour les ramener. Vous voyez ça, mes bien-aimés? C'est très important. Tu dois te mettre dans la tête. Ton vrai frère, ta vraie soeur, comme Jésus l'a dit, alors que Marie avait eu d'autres enfants après Jésus. Mais quand on lui dit, il y a ta famille qui te cherche, tes soeurs, tes frères, ta mère. Il dit, mais qui est ma mère, qui est mon frère? Il montre maintenant les disciples qui étaient là, qui étaient en train d'écouter la parole. Il dit, voici ceux qui sont mes frères, mes soeurs. Ceux-là qui écoutaient la parole. Et le jour de la résurrection, il dit aux femmes qui sont allées avec des aromates là-bas, il dit, allez dire à mes frères, je m'en vais vers mon Dieu et votre Dieu, vers mon Père et votre Père. Il n'allait pas vers Joseph, parce que Joseph n'était pas son père. Comme la Bible dit, comme on le croyait, il n'était pas son père. Alors, il dit, je vais aller vers mon Dieu et votre Dieu, vers mon Père et votre Père. Alors, qui est ce Père? Mais c'est le Père céleste. Et c'est pourquoi nous sommes les frères de Jésus. Et il n'a pas honte de nous appeler frères. Est-ce que vous avez compris? Nous allons revenir là-dessus tout à l'heure. Mais revenons au verset 12. Il dit,
Je ne jetterai pas sur vous un regard sévère, car je suis miséricordieux, dit le Seigneur. Ici, le Seigneur dit qu'il est miséricordieux. Quand nous regardons Psaume 86, le verset 15, David lui dit ceci: mais toi, Seigneur, tu es un Dieu miséricordieux et compatissant, lent à la colère, riche en bonté et en fidélité. Psaume 86, verset 15. Je relis. Mais toi, Seigneur, tu es un Dieu miséricordieux et compatissant, lent à la colère, riche en bonté et en miséricorde. Notre Dieu est un Dieu qui est riche en bonté, riche en miséricorde. Nous avons vu avec vous qu'il a dit qu'il ne va pas garder à toujours sa colère. Quand les âmes qu'il a faites tombent, amen, il dit, il ne gardera pas à toujours. Il ne contestera pas à toujours. Amen. Il est un Dieu miséricordieux. Sa miséricorde dure à toujours. Et l'Écriture dit, le Seigneur Jésus pouvait dire, il est écrit, je prends plaisir à la miséricorde. Donc il prend plaisir à la miséricorde. C'est un Dieu de miséricorde. Et dans Tite 3:5, nous allons prendre Tite, chapitre 3, verset 5. Tite 3:5. Tite 3, 5. Il dit, l'Écriture dit, il nous a sauvés, non à cause des œuvres de justice que nous aurions faites, mais selon sa miséricorde. Par le bain de la régénération et le renouvellement du Saint-Esprit. Donc c'est selon sa miséricorde, mes bien-aimés. Nous étions autrefois les vases de colère. Mais nous pouvons avec toute assurance dire que nous sommes maintenant les vases de miséricorde. Alléluia. Est-ce que vous comprenez? Bien-aimés, dans 1 Pierre, au chapitre 1er, le verset 3, Pierre pouvait dire ceci: béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui, selon sa grande miséricorde, nous a régénérés pour une espérance vivante. Bien-aimés, nous qui autrefois n'avions pas obtenu miséricorde, nous avons obtenu miséricorde. Alléluia. Et le Seigneur dit, je crois dans Romains, au chapitre 9, l'Écriture dit, au verset 14, que dirons-nous donc? Y a-t-il de l'injustice? Y a-t-il en Dieu de l'injustice? Mais à quelle occasion on dit ça? On peut lire le verset 11. Il est écrit, car les enfants n'étaient pas encore nés. De quel enfant parle-t-on? On parle de Isaac et donc on parle de Ésaü et de Jacob. Leur père c'était Isaac. Vous voyez cela? Et c'est pourquoi au verset 10, il est écrit de plus. Il en fut ainsi de Rebecca qui conçut seulement d'Isaac notre père. Car les enfants n'étaient pas encore nés et ils n'avaient fait ni bien ni mal. Amen. Afin que le dessein d'élection de Dieu subsiste sans dépendre des œuvres et par la seule volonté de celui qui appelle. Quand il fut dit à Rebecca, l'aîné sera assujetti au plus jeune. Selon qu'il est écrit, j'ai aimé Jacob,
et j'ai haï Ésaü. Vous voyez cela? Alors maintenant le verset 14. Parce que quand ces enfants étaient encore dans le ventre de leur mère, ils n'avaient fait ni bien ni mal. Imaginez-vous, ils sont encore dans le ventre. Ils n'ont fait ni bien ni mal. Ils ne sont pas encore nés, ils ne sont pas venus dans le monde, ils sont encore dans le ventre de leur mère. Mais sur base de quels critères Dieu va dire, j'aime, hein? Donc Jacob, je hais Ésaü. Ésaü pouvait dire, mais qu'est-ce que j'ai fait pour que moi je sois haï? Et qu'est-ce que Jacob a fait pour que lui soit aimé? Il pouvait aussi dire ça. Et quand on dit ça à quelqu'un, il se dit non, 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 et attendez un peu. Vous, est-ce que vous comprenez là? Ésaü, ils sont tous enfants. Ils n'ont fait ni rien, ni bien ni mal. Est-ce que ça dit qu'il n'y a rien? On regarde sur la liste des biens, c'est nul, nul, zéro. Sur la liste de ces choses mauvaises, nul, nul, zéro. Mais quels sont, c'est sur base de quels critères on va prendre un, aimer l'un et puis on va haïr l'autre? Et vous allez dire que Dieu est amour. Et vous allez dire que Dieu est juste. Ça, c'est ce que nous entendons toujours les gens du monde dire. Vous voyez cela? Mais quand on veut juger Dieu, on va le trouver juste dans tous ses jugements. Et lui-même, Dieu, il ne rend pas compte de ses actes. Personne ne peut lui dire que fais-tu. C'est ce qu'on a vu avec vous, n'est-ce pas? Alors maintenant, la Bible dit que c'est afin que le dessein d'élection, amen, puisse subsister sans dépendre des œuvres. C'est-à-dire que l'élection n'a rien à faire aux œuvres bonnes ou mauvaises. Amen. Amen. C'est-à-dire que cela relève seulement de la volonté de Dieu, de celui qui appelle. C'est ça le problème. Et alors maintenant les gens diront, que dirons-nous donc? Y a-t-il en Dieu de l'injustice? Loin de là. Il n'y a pas de l'injustice en Dieu. La Bible dit loin de là. Car il dit à Moïse, alléluia, je ferai miséricorde à qui je fais miséricorde. Et j'aurai compassion de qui j'ai compassion. Je veux que le frère Jürgen nous lise un peu en allemand ce verset ici 15. Zu Mose sagte ja, ich werde Gnade erweisen, wem ich gnädig bin, und werde Barmherzigkeit dem erzeigen, dessen ich mich erbarme. Bien-aimé, donc il fait miséricorde à qui il a fait miséricorde. Il fera miséricorde à qui il a fait miséricorde. Et puis, il aura compassion de qui il a compassion. Tu n'as pas besoin de les juger pour ça. Et c'est pourquoi la Bible dit ainsi, donc, cela ne dépend ni de celui qui veut, ni de celui qui court, mais de Dieu qui fait miséricorde. Alléluia. Nous qui autrefois n'avions pas obtenu miséricorde, nous avons obtenu miséricorde. Et quand nous retournons dans Tite 3, 5, Tite 3, 5, là il est dit, il nous a sauvés, non à cause des œuvres de justice que nous aurions faites. Donc nous ne sommes pas sauvés à cause des œuvres de justice. C'est-à-dire que pour être sauvé, on ne t'a pas demandé de faire les œuvres. Je ne sais pas si tu as compris. C'est-à-dire qu'on ne t'a pas demandé de travailler, de faire quelque chose pour que tu sois sauvé. Tu n'as pas fait des œuvres. Amen. Et nous avons vu d'ailleurs avec vous l'Écriture qui dit, vous qui êtes accoutumés à faire le mal, d'où viendra le bien? Depuis la chute, l'homme était incapable de produire du bien. Vous voyez ce qu'a été la vie de l'homme? C'est pourquoi l'homme avait besoin qu'il soit sauvé. Amen. Il devait être sauvé.
L'homme avait besoin du salut. Et avec vous, nous avons vu, le salut a été promis. Dieu avait résolu de nous sauver. C'était une résolution de Dieu. Il avait résolu de nous sauver. Quand l'homme tombe, Dieu n'est pas en manque d'inspiration ou en manque de solution. Dieu avait déjà la solution avant la chute. Parce que quand nous prenons avec vous 1 Pierre chapitre 1, nous pouvons lire 1 Pierre chapitre 1er. L'Écriture nous dit ceci. Au verset 18. 1 Pierre 1, 18. Vous savez que ce n'est pas par des choses périssables, par de l'argent ou de l'or que vous aviez été rachetés de la vaine manière de vivre que vous aviez hérité de vos pères. Donc nous avons dit ici que notre manière de vivre là, la manière que vous voyez tout enfant qui naît, tout ça, sa manière de vivre là, il a hérité de ses pères. Vous voyez cela? Nous avons hérité de nos pères cette manière de vivre là. Le péché était dans leurs chromosomes. Le péché s'est colporté sur nous. Tous ont péché. Donc, la même nature du péché qui était dans Adam, cette même nature s'est colportée sur nous. Et nous avions démontré cela. Vous voyez cela? Tout homme issu d'un seul sang. Nous sommes issus de ce sang-là. Nous avions en nous la nature là, adamique. Et la Bible dit que ce n'est pas par des choses périssables, par de l'or ou de l'argent. Vous voyez un peu cela, mes bien-aimés? C'est-à-dire que, écoute d'abord, je voudrais ouvrir une parenthèse que je vais refermer vite. Toi, tel que tu es là, ton enfant qui naît, il n'est pas enfant de Dieu parce qu'il est né d'un enfant de Dieu. Est-ce qu'on se comprend bien? Il ne peut devenir enfant de Dieu que s'il reçoit la sémence de Dieu. Selon qu'il est écrit à tous ceux qui l'ont reçu et leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Et la Bible dit que nous avions été régénérés, ce qui autrement veut dire nous avions été nés de nouveau. Amen. Par quoi? Par une sémence incorruptible de Dieu. Par la parole vivante et permanente de Dieu. Et c'est d'ailleurs ce qui se trouve devant nos yeux, au verset 23. Puisque vous avez été régénérés, non par une sémence corruptible, mais par une sémence incorruptible. Par la parole vivante et permanente de Dieu. C'est par la parole vivante et permanente de Dieu. Amen. Donc, c'est quand ces enfants vont croire aussi à la parole de Dieu. Un enfant ne peut pas dire, non, comme mon père, il est enfant de Dieu, moi, son fils, je suis directement aussi enfant de Dieu. Il doit aussi croire à la parole. Et c'est la parole qui nous donne le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Mais nos enfants, quand ils naissent de nous dans la chair, ils naissent aussi avec, ayant hérité la vaine manière de vivre que nous avions hérité de nos pères. Vous voyez ça? Et la Bible dit que ce n'est pas par de l'or périssable, par de l'argent ou par des choses périssables, par de l'argent ou de l'or, que vous avez été rachetés de la même manière de vivre que vous aviez hérité de vos pères, mais par le sang précieux de Christ. Et l'Écriture ajoute, comme d'un agneau sans défaut. Donc, c'est-à-dire que c'est par ce sang-là de Christ, comme d'un agneau sans défaut, que nous avions été rachetés. Et l'Écriture dit au verset 20, prédestiné avant la fondation du monde. C'est-à-dire que Christ, en tant qu'agneau de Dieu, amen. Donc, il nous a été prédestiné avant la fondation du monde. Il fut manifesté à la fin des temps à cause de nous. C'est bien avant la fondation du monde que l'agneau nous a été prédestiné. Et cet agneau, bien sûr, c'est celui que Jean-Baptiste a pu présenter devant le peuple.
Parce que dans le ministère de Jean-Baptiste, quand il devrait exercer son ministère, le peuple devrait prendre connaissance du salut. Amen. Et alors, quand lui maintenant est là, c'est lui qui a montré du doigt, c'est lui qui devrait, amen, ôter le péché du monde. En cela, il est plus grand que les autres prophètes. Eux, ils avaient prophétisé concernant le salut. Ils sont partis. Ils ont prophétisé concernant la grâce qui nous était réservée. Ils sont tous partis. Ils n'ont pas vu les choses dont ils avaient parlé, qu'ils avaient prophétisé. Mais Jean, lui, fait le pont entre l'Ancien et le Nouveau Testament. Et c'est lui qui nous montre du doigt. C'est lui dont la loi, les prophètes avaient parlé. Il nous le montre du doigt. Il dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte les péchés de l'humanité. Et cet agneau nous a été prédestiné. Il n'a pas existé dans l'éternité. Il n'est pas né dans l'éternité. Mais il nous a été prédestiné. C'est-à-dire que au problème du péché, Dieu avait trouvé déjà la solution. Il avait déjà la solution. Amen. Est-ce qu'on se reprend bien? Il avait déjà la solution. Et nous avions dit avec vous déjà dès l'éternité, il s'appelle Sauveur. Amen. Dès l'éternité. Et il n'y avait personne à sauver. Amen. Mais déjà dès l'éternité, il s'appelle notre Sauveur. Donc, il avait déjà la solution au problème du péché. Et une chose, c'est que quand nous allons lire dans Actes des Apôtres, Actes des Apôtres 4, le verset 12. Actes 4, 12. Il n'y a de salut en aucun autre. Est-ce qu'on peut dire Amen? Car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes par lesquels nous devions être sauvés. Bien-aimés, nous pouvons remonter un peu loin pour pouvoir prendre le verset 10. Mais n'oubliez pas que dans ce chapitre ici, quand vous lisez à partir du début, il est parlé ici de Pierre et Jean qui avaient... Donc, Dieu a opéré un miracle par eux. Quelqu'un qui était impotent, qui avait l'habitude de s'asseoir à la porte du temple et qui quémandait. Quand ils l'ont vu, ils pouvaient dire à cette personne, nous n'avons ni l'or ni l'argent pour te donner, mais au nom de Jésus-Christ, tiens-toi tout droit sur tes deux pieds. Et l'homme s'est tenu debout. Maintenant, quand on regarde ce miracle-là, on commence à s'interroger. Tous les Sanhédrins, tous ces gens-là, ils commencent à s'interroger. Ils disent, mais c'est quoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Alors, les chefs du peuple, tous les anciens, veulent interroger Pierre pour savoir ce qui s'est passé, comment cela est arrivé. Alors Pierre dit au verset 9, puisque nous sommes interrogés aujourd'hui sur un bienfait accordé à un homme malade, afin que nous disions comment il a été guéri. Sachez-le tous, que tout le peuple d'Israël le sache
c'est par le nom de Jésus-Christ de Nazareth que vous avez crucifié et que Dieu a ressuscité des morts. C'est par lui que cet homme se présente en pleine santé devant vous. Maintenant, il leur dit, Jésus est la pierre rejetée par vous qui bâtissez et qui est devenue la principale de l'angle. Il dit, il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous les ciels aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes par lesquels nous devrions être sauvés. Bien-aimés, la miséricorde de Dieu, le salut de Dieu nous a été accordé ne fût-ce qu'en ce nom. Il n'y a pas un autre nom. Est-ce qu'on se comprend bien? Il n'y a pas un autre nom. Quand vous lisez dans la Bible, dans Genèse, vous allez voir que on parle des dieux. Le terme Dieu, au début, ce terme-là qui est traduit en français Dieu, c'est ce qui est appelé, donc ce qui est appelé Elohim, qu'on a traduit en français Dieu. C'est pourquoi même quand Dieu a créé l'homme, dans Genèse chapitre 1, je crois au verset 26, je peux prendre ça, Genèse, alors je veux attirer l'attention de chacun de nous. Amen. La Bible dit, puis Dieu dit, Amen, faisons l'homme à notre image. Vous avez vu ça? À notre ressemblance. Dieu dit, Dieu qu'on a traduit ici en français, c'est Elohim. Et là, quand il crée l'homme, il crée l'homme à son image. Ça, c'est Elohim qui crée l'homme à son image. Et l'homme qu'il a créé est dans un corps esprit, un corps spirituel. Est-ce que vous avez remarqué cela? Bon. Et je voudrais vous amener au verset 7. Là, on dit l'Éternel Dieu. On n'a pas dit Dieu, mais il y a maintenant encore une combinaison. L'Éternel Dieu. Amen. Le terme ici, l'Éternel. Amen. C'est ce qui est dit là dans le nom donc original. C'est dit Yahvé. Amen. Elohim Yahvé. Ici, éternel Dieu. Maintenant là, Dieu, c'est Elohim. Ici, c'est Elohim Yahvé. Vous voyez cela? Et puis on dit, forma l'homme de la poussière de la terre. Ici maintenant, en rapport à l'homme qu'il forme, là, il apparaît en tant que Yahvé, Elohim. Elohim Yahvé. Mais maintenant, en rapport à l'homme créé qui est dans un corps esprit, on dit Elohim. Amen. Et nous allons revenir là-dessus. Maintenant, remarquez que ce mot Elohim, nous avions dit que c'est un mot qui est pluriel en un seul. Tout ce que Dieu est condensé dans ce seul Elohim. Et en rapport à toute activité qu'il pouvait faire, en rapport à sa relation avec l'homme, avec le peuple, on pouvait trouver maintenant la combinaison de ce mot Elohim. Amen. On pouvait dire Elohim, elle ou Ella. Alors, on trouve maintenant des combinaisons de Elohim avec d'autres, avec un autre, en rapport à ce qu'il est. C'est pourquoi on pouvait dire, par exemple, El Elyon, Amen. Ce qui veut dire Dieu très haut. On pouvait voir, par exemple, El Shaddai, ce qui peut dire le Dieu qui se suffit en lui-même, ou qui prend soin, ou bien qui fortifie. C'est pourquoi on pouvait voir El Olam, qui veut dire
Donc, Dieu éternel, vous voyez, on combine ces mots-là, elle, avec l'autre. Cela montre ce que Dieu est dans ses relations avec l'humain, avec l'homme. Vous voyez cela? Alors, maintenant, une chose, c'est que dans Genèse 2, nous venons de lire, quand Dieu forme l'homme de la poussière de la terre, on nous dit, c'est qu'on a écrit dans Genèse, éternel Dieu. Et éternel, c'est qui vient de Yahvé, qu'on a traduit Yahvé. Et maintenant, c'est combiné avec Dieu Elohim, qui est Elohim Yahvé. Vous voyez cela? Or, Yahvé, c'est la révélation d'Elohim. C'est la forme visible de Elohim, Yahvé. Et alors là, c'est un rapport maintenant à l'homme qui était maintenant formé de la poussière. Et n'oubliez pas que l'homme est tombé lorsque cet homme-là a été formé. On lui a fait un corps de chair. C'est dans ce corps-là que l'homme est tombé. Mais quand l'homme était dans un corps esprit, dans un corps spirituel, il n'était pas tombé. Vous voyez ça la chose? Et vous allez constater que quand Dieu parle avec Moïse, il lui dit dans Exode, nous pouvons aller avec vous, dans Exode, on peut prendre Exode chapitre 6, de 2 à 3. Exode 6, 2 à 3. L'Écriture dit, Dieu parla encore à Moïse et il lui dit, je suis Yahvé, je suis apparu à Abraham, à Isaac et à Jacob comme le Dieu Tout-Puissant, mais sous mon nom, Yahvé, je n'ai pas été reconnu par eux. Amen. Et là, vous allez constater que quand même il appelle Moïse, il y a une mission qu'il va confier à Moïse. C'est quoi? Il était question là que le Dieu du ciel puisse maintenant devenir sauveur de l'Israël. Parce que l'Israël était en Égypte comme esclave. Il fallait maintenant qu'il le sauve. Et là, il va maintenant se révéler à Moïse en tant que Yahvé. Est-ce que vous comprenez cela? Il se révèle en tant que Yahvé. Là, parce qu'il y a un peuple qu'il doit sauver. Et il va le sauver en tant que Yahvé. C'est en ce nom-là qu'il se révèle maintenant à Moïse. Et c'est pourquoi vous verrez que le nom de Dieu dans l'ancienne alliance, c'est le nom de Yahvé. Le nom par lequel il pouvait sauver l'Israël dans l'ancienne alliance. Et alors, de même que l'on fait la combinaison de ces noms, Elohim, donc on dit elle, Elion, elle, ainsi de suite, on trouve encore un rapport aussi dans ces relations avec les humains. On va voir aussi les combinaisons de ce mot, donc Yahvé avec d'autres, comme par exemple Yahweh Shalom, Amen. C'est-à-dire le Seigneur qui donne la paix. Alors, on ne pouvait l'appeler qu'il donne la paix quand il a donné la paix. En rapport à ce qu'il a fait là. Maintenant, il a le nom qui montre ses activités, qui montre ce qu'il est. Vous voyez? Maintenant, quand il guérit, on l'appelle Yahweh Rapha. C'est-à-dire le Seigneur qui guérit. On pouvait l'appeler Yahweh Tidkenu, Yahweh Sabaoth, Yahweh Rapha, Yahweh Shama. Vous voyez cela? Donc, tout ça, c'est-à-dire, quand on l'appelle Tidkenu, tout ça, on dit c'est notre bannière. Quand on l'appelle Shalom, c'est notre Père. Donc, ça dit,
c'est en rapport à ce qu'il faisait, ce qu'il était, ce qu'il faisait avec le peuple. Alors quand vous rassemblez tout cela, ça ne parle que de ce seul Dieu-là. Il n'y en a pas deux. Il est le seul. Et le nom dans lequel il a fait la première alliance avec le peuple, c'est Yahvé. Est-ce que c'est clair? Maintenant, nous maintenant dans le Nouveau Testament, l'Écriture nous dit il n'y a aucun autre nom qui nous a été donné sous le ciel par lequel nous pouvions être sauvés. Or, qui est sauveur? Là, je veux que l'on parle de la source du salut. Amen. Et vous allez comprendre pourquoi notre bien-aimé Franck nous a dit dans Jean chapitre 4, 22, qu'il faut qu'on apporte la correction là-bas. Quand on dit le salut vient de Juifs. Amen. Alors regardez. Quand nous lisons ici, on nous dit que, on avait lu avec vous, que Dieu dit dans Ésaïe, à part lui, il n'y a pas de sauveur. Avant lui, il n'y a pas été formé de Dieu, et après lui, il n'y en aura pas. Nous sommes d'accord là-dessus. C'est par là que nous avions commencé. Amen. Pour vous montrer qu'il n'y a qu'un seul Dieu. Et ce seul Dieu existe de toute éternité. Avant lui, il n'y a pas été formé de Dieu. Et après lui, il n'y en aura pas. Bien-aimés, nous voulons connaître Dieu. Amen. Pas selon le raisonnement des raisonneurs de ce siècle. Pas selon le raisonnement des scientifiques ou des hommes de la terre. Parce qu'il est question ici des choses de Dieu. Et l'Écriture dit que l'homme naturel ne peut pas connaître ces choses. Pourquoi? Parce que c'est spirituellement qu'on en juge. Or, il est encore écrit que l'Esprit nous les a fait connaître. Dieu nous les a fait connaître plutôt par l'Esprit. Donc, c'est par l'Esprit qu'il nous fait connaître. Et dans Jean 16, je crois, 16, l'Écriture dit, quand le Saint-Esprit de Dieu viendra, il vous conduira dans toute la vérité. Et dans Romains 8, 17, l'Écriture dit, ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Amen. C'est ça, n'est-ce pas? Attendez qu'on lise ça. Romains chapitre 8, au verset 14. C'est ça. 8, 14. C'est pas 17, 14. L'Écriture dit, car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Amen. Et quand l'Esprit maintenant vient, il va conduire qui? Les fils de Dieu. C'est pourquoi il a dit dans Jean 16 que quand l'Esprit viendra, il vous conduira dans toute la vérité. Or, les choses dont nous parlons, ce sont les choses spirituelles. L'homme naturel ne peut pas les connaître. Parce que c'est spirituellement qu'on en juge. Mais ces choses-là, qui sont spirituelles, Dieu nous les a fait connaître par l'Esprit. Car l'Esprit sonde tout. L'Esprit sonde les profondeurs de Dieu. C'est l'Esprit qui nous fait connaître ces choses-là, qui sont cachées, qui sont mystérieuses. Vous comprenez cela? Alors, ça ne demande pas d'aller dans une école où nous n'allons pas écouter ce que les gens disent de Dieu, parce que quand vous posez la question, chacun va donner sa définition de ce qu'il entend par Dieu. Chacun va dire ce qu'il comprend par Dieu. Mais nous ne tenons pas compte de ça. Il faut que l'Esprit nous conduise dans ce que Dieu dit dans sa parole. Et c'est là que nous comprenons ce que Dieu est. Amen. Alors, il est un Dieu qui se cache. Et ce Dieu qui se cache, il est un Dieu qui se révèle.
Amen. Alors, avant lui, il n'y a point été formé de Dieu. Et après lui, il n'y en aura pas. Alors, à part lui, il n'y a pas de sauveur. C'est lui seul qui est sauveur. Amen, amen. C'est lui seul qui est sauveur, mes bien-aimés. Et remarquez une chose. Quand nous lisons dans Jonas plutôt, 2:10. Jonas 2:10. Jonas 2:10. L'Écriture dit, pour moi, je t'offrirai des sacrifices avec un cri d'action de grâce. Écoutez ce que Jonas dit. Amen. J'accomplirai le vœu que j'ai fait. Il dit, le salut vient, amen, de Yahvé. Est-ce que vous voyez cela? Le salut vient d'où? C'est de Yahvé que vient le salut. Et de son côté, David, dans le psaume 9, psaume 3:9, psaume 3:9, il dit ceci: le salut est auprès du Seigneur. Amen. Donc, c'est pourquoi le Seigneur disait dans Ésaïe qu'à part lui, il n'y a point de sauveur. C'est lui seul qui sort. Sommes-nous d'accord? Donc, et c'est pourquoi dans Ésaïe 63, il dit, c'est moi qui ai promis le salut. C'est pourquoi nous avions lu avec vous qu'il avait été dit, il a dit dans le psaume, David pouvait dire, il a résolu de nous sauver. Vous voyez cela? Et dans le psaume 37-39, lisons un peu, psaume 37-39, il dit, les saluts des justes vient du Seigneur. Amen. Amen. Il n'y a pas d'autre source. Amen. C'est de lui que vient le salut. C'est bon? Amen. Voilà. Donc, c'est lui qui a promis le salut. C'est lui qui a décidé, il a pris sa décision de nous sauver. Parce que nous étions tombés, alors il a pris la résolution de nous sauver. Or, ce que Dieu résout, il le fait. Cela arrivera. Ce qu'il a décidé arrivera. Donc, nous sauver était une résolution de Dieu. Amen. Et c'est lui qui a donc promis le salut. Et ce salut nous a été annoncé. Amen. Je crois, si nous lisons Hébreux, chapitre 2, le verset 3. Comment échappons-nous en négligeant un si grand salut? Amen. Le salut annoncé d'abord par le Seigneur nous a été confirmé par ceux qui l'ont entendu. Dieu appuyant leur témoignage par des signes, des prodiges, des divers miracles et par les dons du Saint-Esprit distribués selon sa volonté. Donc, il a promis le salut, mais ce salut promis nous a été annoncé. Amen. Et remarquez une chose, là nous allons
lire directement, prendre directement Tite 2, 11. Regardez, Tite 2, 11. Dans Tite 2, le verset 11, l'Écriture dit, car la grâce de Dieu est source de salut pour tous les hommes a été manifestée. Alors maintenant ici, on nous parle de la grâce. Amen. Source du salut. Alors, pourquoi? Remarquez que quand on lit Éphésiens, là on était où? Dans Tite. Dans Tite, oui. Quand on prend Éphésiens 2, Éphésiens chapitre 2, à partir du verset peut-être 5, l'Écriture dit ceci. On peut commencer à partir du verset verset 1. C'est très bien. Commençons à partir du verset 1. Vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés. Ça c'est clair. Donc après la chute, l'homme était mort. Parce que le salaire des péchés, c'est la mort. Dans lesquels vous marchiez autrefois, selon les trains de ce monde, selon les princes de la puissance de l'air, de l'esprit qui agit maintenant dans le fils de la rébellion. Vous voyez, le fils de la rébellion agit maintenant. Alors, il y a des enfants de la rébellion. Et eux, ils continuent à agir comme nous, on agissait autrefois. Mais la différence, c'est que nous tous aussi, nous étions de leur nombre, bien sûr, et nous vivions autrefois selon le convoitise de notre chair, accomplissant les volontés de la chair et de nos pensées, et nous étions par nature des enfants de colère, comme les autres. Mais la différence, c'est quoi? On ajoute un mais ici, on dit, mais Dieu, qui est riche en miséricorde, à cause du grand amour dont il nous a aimés, que dit l'Écriture dans Jean 3,16? Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Donc Jésus est le don d'amour qui a été donné. Est-ce que vous comprenez? Et alors, à cause de ce grand amour qui nous a fait, donc amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts par nos offenses, nous a rendus vivants avec Christ. Et on ajoute, c'est par grâce que vous êtes sauvés. Donc, nous sommes sauvés par grâce. Et Tite 2,11 nous dit, la grâce est la source du salut. C'est clair, c'est par grâce que nous sommes sauvés. Et la Bible dit maintenant, que au verset 6, il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ, afin de montrer dans les siècles à venir l'infinie richesse de sa grâce, par sa bonté envers nous en Jésus-Christ. Bien-aimés, les sauvés sont des témoins de ce qu'ils ont vécu. Ils sont témoins de la bonté de Dieu qui a été manifestée pour eux. Ils sont témoins du salut qu'ils ont goûté. J'ouvre une parenthèse. Dans l'Ancien Testament, Dieu pouvait appeler l'Israël le témoin. Est-ce que vous comprenez? Vous êtes mes témoins. L'Israël était appelé serviteur de Dieu. Ils étaient les témoins. Témoins de ce que Dieu a fait. L'Israël est témoin du salut qu'on lui a accordé quand il était en Égypte.
comment il est sorti de l'Égypte. Parce que là, Dieu lui-même dit que Pharaon ne pouvait pas les laisser partir si seulement ce n'est que par sa main élevée et étendue. Il fallait qu'il élève sa main, qu'il étende sa main pour qu'il soit libéré là-bas. Il est intervenu. L'Israël a vécu ça. L'Israël a compris qui était son sauveur. Ils étaient des témoins. Alors, maintenant ici, s'agissant du peuple du Nouveau Testament, qui est son Église, eux aussi sont appelés à être des témoins de ce que le Seigneur a fait d'eux, de ce qu'ils ont vécu. De sorte que quand tu dis, il nous a sauvés, tu sais de quoi tu parles. Est-ce qu'on se comprend? Alors maintenant, regardez ici ce qu'il dit. Au verset 8. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous. Ça vient d'où? Ah, c'est le don de Dieu. Un don, tu n'as pas travaillé pour avoir ça. C'est un cadeau. Quelque chose qu'on te donne sans que tu aies fait un travail. Amen. La grâce de Dieu. Et cette grâce, amen, est la source du salut. Et cette grâce, bien-aimé, nous a été faite en Jésus-Christ. Et la Bible dit, maintenant ouvre les yeux, nous avons dit que la source du salut, normalement, c'est qui? C'est Dieu qui est. Donc c'est auprès de lui qu'il y a le salut. C'est lui qui est le sauveur. C'est auprès de lui qu'on trouve le salut. Et le salut ne vient que de lui. Et alors, ce Dieu-là, la Bible dit, au commencement était la parole. Vous voyez? Lui, en tant qu'Élohim dans l'Ancien Testament, dans l'éternité, il habite une lumière inaccessible. 1 Timothée 6,16. Une lumière inaccessible que nul n'a vue et ne peut accéder, ne peut voir. Là, dans cette phase-là, personne ne l'a vu. Il existe par lui-même de toute éternité. Mais ce Dieu-là, quand il entre dans le cours de temps, il prend un corps, parole. Et l'on dit, au commencement était la parole. La parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Est-ce qu'on comprend? Maintenant, c'est cette parole-là qui était au commencement avec Dieu et qui est Dieu lui-même. C'est cette parole-là qui a été faite chair, qui est venue maintenant, amen, parmi nous. Et cela, c'est quoi? La Bible dit, cette parole est venue parmi nous pleine de grâce. Vous voyez cela? Mais quand on suit, c'est qui? C'est le Dieu du ciel lui-même, qui au commencement est la parole, et donc qui était avec la parole et qui est la parole. C'est ce Dieu-là qui est venu maintenant. Et qu'est-ce qu'on voit? Ésaïe 35. Dites à ceux qui ont le corps troublé, voici votre Dieu viendra lui-même et vous sauvera. Il a fait la promesse de venir lui-même pour venir nous sauver. Et la Bible dit, dans Ésaïe chapitre 7, une vierge deviendra enceinte, au verset 14. Et cette vierge-là enfantera un enfant, un fils. Et ce fils-là, on va l'appeler comment? Emmanuel. Dieu parmi nous. C'est-à-dire que pour que Dieu vienne parmi nous, il fallait qu'il vienne dans un corps. C'est lui-là qu'on va appeler l'enfant qui est né. Par contre, c'est Dieu qui vient au travers de ce corps pour être Emmanuel parmi nous. Pour être Dieu avec les hommes. Est-ce que vous avez compris cela? Et la Bible dit, le mystère de la piété est grand.
Dieu a été manifesté dans la chair. C'est-à-dire, Dieu est venu lui-même, mais maintenant dans une forme visible. Là, c'est le corps. Pour venir nous sauver. Amen. C'est pour nous sauver qu'il est venu. Et maintenant, quand il vient, lui, la parole du commencement, et lui qui était la parole, la Bible dit que cette parole était pleine de grâce. Et cette parole a été faite chair, elle est venue habiter parmi nous, pleine de grâce. Et c'est cette grâce qui est la source du salut. Alors, vous voyez d'où vient le salut? Amen. Amen. Le salut vient du ciel. Amen. Amen. Vous voyez d'où vient le salut, n'est-ce pas? Ça vient du ciel. Maintenant, pour nous sauver, parce qu'on doit arrêter à cause du temps, on va développer cela demain encore. Il est venu dans une chair humaine. Maintenant, cette chair humaine-là, amen, c'est celui que nous avons appelé Jésus-Christ. C'est ça, n'est-ce pas? Alors, Dieu dans l'Ancien Testament, quand il devait être le sauveur de l'Israël, il se révèle à Moïse en tant que Yahvé. Et ça, c'est le nom de l'ancienne alliance. Quand il fallait qu'il sauve l'Israël. C'est dans ce nom-là. Maintenant, pour qu'il nous sauve, nous maintenant, du Nouveau Testament, il vient dans le nom de Yahshua. Ce qui veut dire Yahweh, sauveur. Vous comprenez cela? C'est le nom du Nouveau Testament. Et en dehors de ce nom-là, amen, il n'y a pas un autre nom. Et l'Écriture dit, il n'y a sous les ciels aucun autre nom qui nous ait été donné, par lequel nous pouvions être sauvés, si c'était le nom de Jésus-Christ. Jésus-Christ est le nom de Dieu dans le Nouveau Testament. Amen. David a dit dans le psaume, déjà dans Isaïe, il est écrit, c'est pourquoi mon peuple connaîtra mon nom et saura en ce jour que c'est moi qui parle. Maintenant, pour connaître ce nom dans le psaume, il est écrit, je publierai ton nom parmi mes frères. Et quand David disait cela, ce n'était pas de lui qu'il parlait, mais c'était de Christ qu'il était en train de parler. Maintenant, quand Jésus-Christ vient, vous voyez dans Jean 17, il pouvait dire, priant pour nous, il disait, Père, j'ai gardé ceux que tu m'as donnés. Je n'ai perdu aucun si ce n'est le fils de la perdition. Ils étaient à toi et tu me les as donnés. Ils sont dans le monde, mais ils ne sont pas du monde. Il dit, Père, garde-les. Est-ce qu'on peut lire cela? Parce qu'on veut arrêter. Allons dans Jean 17. Jean chapitre 17. Alors, au verset 6, j'ai fait connaître ton nom aux hommes que tu m'as donnés. Donc c'est lui qui devait faire connaître le nom des dieux. Et puis il dit que tu m'as donné du milieu du monde. Ils étaient à toi et tu me les as donnés. Oui, ils sont à lui. Ils sont connus de lui dès avant la fondation du monde. Il dit, tu me les as donnés et ils ont gardé ta parole. Maintenant, ils ont connu que tout ce que tu m'as donné vient de toi. Amen. Maintenant, le verset 11. Je ne suis plus dans le monde et ils sont dans le monde. Et je vais à toi, Père Saint, garde-les en ton nom que tu m'as donné, afin qu'ils soient un comme nous. Donc le nom
qui lui a été donné, c'est le nom de Dieu. Donc pour connaître le nom de Dieu, le nom du Père, il faut connaître le nom du Fils. C'est le nom du Fils là qui est le nom du Père. Alors, bien-aimés, nous avions dit qu'il y avait été la forme visible d'Élohim. Amen. Amen. Alors, maintenant ici, qu'est-ce que nous devons comprendre? Que le Fils, Amen, c'est dans le Fils que le Père se révèle. Alléluia. Et dans Jean 14, on pouvait lui poser la question par Philippe. Amen. Montre-nous le Père. Et cela nous suffit. Et qu'est-ce qu'il pouvait dire? Il y a si longtemps que je suis avec vous. Et tu ne m'as pas connu. Amen. Personne ne connaît le Père si ce n'est le Fils. Amen. Vous voyez cela? Personne ne connaît le Fils si ce n'est le Père. Personne ne connaît le Père si ce n'est le Fils, et c'est lui à qui le Fils veut le révéler. On dit veut le révéler, mais s'il ne veut pas. Là, tu vas dans l'école de théologie. Et quand tu vas là-bas, tu ne connaîtras pas. Là où nous voyons un, tu verras trois. Mais toute cette démarche, c'est pour vous montrer que il n'y a qu'un seul Dieu, qui lui seul a promis le salut, et qui lui seul est réellement la source du salut. C'est auprès de lui qu'il y a le salut, et c'est lui seul qui a résolu de nous sauver. C'est lui seul qui avait trouvé le problème, la solution au problème du péché. C'est lui seul qui a promis qu'il va venir lui-même nous sauver. Et c'est lui qui est venu. Mais il est venu comment? Un corps a été formé dans le ventre de Marie. Est-ce qu'on a compris? Alors maintenant, regardez. Il dit à Philippe, il y a si longtemps que je suis avec vous, et tu ne m'as pas connu. C'est lui qui m'a vu. A vu le Père. Donc, le Père s'est révélé, Amen, dans le Fils. Est-ce que c'est clair? Et alors, le Fils que l'on voyait est la forme visible, Amen, du Dieu invisible. Et c'est pourquoi la Bible dit qu'il est l'empreinte de sa personne. Là, c'est Hébreux chapitre 1. Il est l'empreinte de sa personne. Et alors nous disons, Jésus-Christ est Dieu manifesté dans la chair. Et si quelqu'un prétend avoir l'Esprit de Dieu, mais qui ne reconnaît pas qu'il est venu dans la chair, alors c'est un antéchrist. C'est ça, mes bien-aimés. Mais maintenant, quand il vient, cet enfant va naître où? Il vient d'où maintenant? Alors, dans la tribu de Juda. Selon la chair. Amen. Et Juda et tous ces gens-là, ce sont des Juifs, n'est-ce pas? Bon, est-ce que maintenant, le Juif est celui qui nous sauve? Amen. Nous avons vu que la source du salut, où le salut a son origine, c'est Dieu lui-même. C'est clair, n'est-ce pas? Et ce Dieu lui-même là est venu pour nous sauver. C'est lui qui est l'origine du salut. Et il nous a fait grâce en Jésus-Christ. Donc Dieu, qui est la parole du commencement, qui est la parole, est venu plein de grâce en tant qu'Emmanuel pour habiter parmi nous. Et Isaïe pouvait dire, oh, un enfant nous est né, un fils nous est donné.
on l'appellera admirable, conseiller, prince de la paix. Amen. Et Dieu puissant, Père éternel. Quel est cet enfant qui est Dieu puissant? Amen. Dieu puissant, c'est El Gibor. Dans l'Ancien Testament, El Gibor, c'est El Gibor de l'Ancien Testament là. C'est le même qui est venu pour être parmi nous. Amen. Mais dans la chair humaine. Vous voyez ça, n'est-ce pas? Le même Dieu. C'est pourquoi nous disons qu'il n'y a pas sous le ciel aucun autre nom. Il n'y en a pas. C'est le nom seulement du Seigneur Jésus-Christ. Donc quand tu as invoqué le nom du Seigneur Jésus-Christ, c'est-à-dire que tu as invoqué tout ce que Dieu était dans l'Ancien Testament. Est-ce qu'on a compris? Tout ce que Dieu était. Les Yahweh Rapha, Yahweh Nissi, hein? Yahweh Tilkenu, Yahweh Sab, tout ça, c'est ce qui faisait Dieu, ce qu'il est. Est-ce que vous avez compris? Tout ce que Dieu était là. Voilà pourquoi la Bible dit qu'il a fait habiter en lui corporellement la plénitude. Là, nous sommes dans Colossiens 2. Amen. La plénitude de la divinité. Toute la plénitude de la divinité a pu habiter corporellement en lui. Mais dans la chair, il est né dans la tribu de Judas. Vous voyez cela dans la chair. Alors, le Jésus qui nous sauve, ce n'est pas un juif. Alléluia. Mais qui était-il? C'est le Dieu du ciel, qui est la source du salut, qui est l'origine même du salut, qui est venu comme il l'a promis pour venir nous sauver. D'où alors, quand on voit que non, le salut vient des Juifs, il y en a qui comprennent que ce sont les Juifs qui nous sauvent. C'est des Juifs qui... Non. Mais il n'y a que Dieu qui est sauveur. Et là, nous finissons par Jude 24. Jude 24. Nous allons prendre Jude 24. Alors, que les Juifs ici ne s'étapent pas les poitrines pour dire que non, le salut vient de nous. Le salut vient du Seigneur. Amen. Jude 24, l'Écriture dit, or, à celui qui peut vous préserver de toute chute et vous faire paraître devant sa gloire irréprochable et dans l'allégresse. À Dieu seul, notre Sauveur. Combien de sauveurs? Dieu seul. Mais on ajoute par Jésus-Christ. Vous voyez, Dieu est le seul sauveur, mais comme les Allemands peuvent dire, donc par au travers de Jésus-Christ. Voilà pourquoi le nom de Yahvé, Dieu notre sauveur. Amen. C'est par Jésus qu'il nous sauve. Voilà pourquoi il a mis en exécution son plan du salut par Jésus. Amen. Alors c'est pourquoi il devait apporter la correction dans Jean 4, 22. Le salut vient de Juifs. Il faut qu'on apporte la correction là-bas. Mais ils l'ont déjà écrit. Mais nous comprenons. Est-ce qu'on peut dire Amen? C'est ça, mes bien-aimés. Alors, disons à ceux qui pensent qu'il fallait qu'il y ait, parce qu'ils disent là, on a dit juif, hein, bien de juif, il fallait qu'il y ait un Jésus dans chaque tribu. Parce que quand on va parler de celui-ci, qu'est-ce que les gens disent? Ils disent que non, nous avons besoin d'un Jésus donc qui vient de l'Allemagne. Alors là maintenant tous les Allemands disent ça, c'est notre Jésus qui nous sauve. Celui-là que vous suivez là, il est des Juifs. Amen. Bon, j'avais dit que c'était le dernier, mais prenons un dernier verset. Bien aimé, nous allons prendre un verset.
que nous avons évoqué tout à l'heure ici. C'est dans, je crois, ça doit être Corinthiens, je crois. C'est Paul qui dit dans Corinthiens. Il dit, donc 5, 16, chapitre 5, 2 Corinthiens 5, 16, au verset 16, donc 2 Corinthiens chapitre 5, verset 16. On peut commencer à partir du verset 14. Car l'amour de Christ nous presse, parce que nous estimons que si un seul est mort pour tous, tous donc sont morts, et qu'il est mort pour tous, afin que ceux qui vivent ne vivent plus pour eux-mêmes, mais pour celui qui est mort et ressuscité pour eux. Ainsi, dès maintenant. Amen. Amen. Nous ne connaissons personne selon la chair. Et si nous avions connu Christ selon la chair, maintenant, nous ne le connaissons plus de cette manière. Est-ce que tu peux dire Amen? Voilà. Pourquoi maintenant nous ne pouvons pas dire que, oh non, c'est un juif? Nous avons la révélation. Nous ne le connaissons pas selon la chair. Le Jésus que nous connaissons. Amen. Nous ne le connaissons pas en tant que juif. Mais nous connaissons en tant que Dieu manifesté dans la chair. Est-ce qu'on s'est compris? Que Dieu soit loué. C'est merveilleux, n'est-ce pas? Alors, tenons-nous maintenant debout. Il n'y a aucun autre nom. Alors, aucun autre. C'est pourquoi vous voyez, nous, quand nous prions ici, nous disons, nous prions, nous demandons au nom de Jésus-Christ. Il y en a qui disent, oh, ça dit qu'ils pensent que, quand ils disent, ouais, tu es Yahweh Shama, parce que quelque part on dit, nous allons adorer Dieu, il dit, toi tu es Yahweh Shama, Yahweh Tzidkenu, Yahweh Sabaoth. Donc ils pensent que donc ça dit, citer tous ce nom-là, c'est ça, donc vraiment la vraie adoration. Alors ils oublient que il n'y a aucun autre nom qui nous a été donné sous le ciel. Remarquez que quand vous lisez Matthieu jusqu'à l'Apocalypse, vous ne trouverez pas un autre nom. Alléluia. C'est seulement le nom du Seigneur Jésus-Christ. Parce que Jésus-Christ est le nom de Dieu dans le Nouveau Testament. Tout ce que il y avait de l'Ancien Testament a été déversé en Jésus-Christ. Quand tu as invoqué ce seul nom, tu as invoqué tout ce que Dieu était. Est-ce qu'on se comprend? C'est dans ce nom-là que nous sommes sauvés. Amen. C'est celui-là qui est venu comme sauveur du monde. Je veux que nous puissions chanter, qu'on nous entende, je ne sais pas le cantique que le frère a su préparer pour ça, mais que vers la fin là, que le frère nous cherche les cantiques, Jésus et salut est dans le nom de Jésus. Jésus est le nom de notre Dieu. Jésus est le nom, Jésus est le nom. Vers la fin. Mais nous voulons maintenant prier le Seigneur. Je vais appeler mon frère ici. Bien-aimé. Nous voulons, après avoir entendu tout ça, comment Dieu a pu penser en nous. Il nous a introduits dans son plan du salut. Il a pris la résolution de te sauver, de me sauver. Il nous a fait miséricorde. Et c'est dans ce jour du salut qu'il est venu à notre secours. Selon qu'il est écrit, au jour du salut,
Je t'ai secouru. Il est notre secours. Il est venu pour nous sauver. Le nom de Jésus est si beau. Et Dieu les amants l'écoute. Il nous appelle au rendez-vous. Précieux nom de Jésus. Jésus, Jésus, loué soit ton nom. Alléluia. Jésus, oh merveilleux. Jésus, c'est merveilleux. Enfant, sois adoré toujours. J'aimais le nom de mon sauveur, car lui seul connaît tout. Alléluia. Lui seul peut remplir vainqueur. Précieux dans le nom de Jésus. Jésus, loué soit ton nom. Jésus, ton merveilleux nom. Jésus, suprême rançon, soit adoré pour toujours. Et si parfois je suis tombé, si dans le mal je suis tombé, son nom puissant m'avait élevé. Précieux nom de Jésus. Jésus, loué soit ton nom. Jésus, oh merveilleux nom. Jésus, suprême rançon, soit adoré pour toujours. Et lorsqu'avec lui je serai, et lorsqu'enfin je le verrai, alors enfin je me dirai, précieux nom de Jésus. Jésus, loué soit ton nom. Jésus, oh merveilleux nom. Jésus, suprême rançon, soit adoré pour toujours.
Oh, mon bien-aimé, c'est dans ce seul nom que nous sommes sauvés. Nous voulons lui dire merci à cause de Jésus. Prions tous ensemble le Seigneur. Laisse que ton cœur parle maintenant au Seigneur. Ouvre ta bouche, mon bien-aimé. Un si grand salut que nous avons obtenu, nous ne pouvons que dire merci à Dieu. Prions le Seigneur. Oh Dieu de notre salut, merci tendre Père, merci Dieu d'amour, Dieu de gloire, Dieu de justice. Merci Seigneur à cause de ta bonté, merci à cause de ta miséricorde, toi qui nous as fait miséricorde. Merci tendre Père. Merci Dieu d'amour et de justice. Merci Seigneur. Oh bien-aimé, Père Céleste, merci à cause de Jésus. Le don que tu as donné à l'humanité, selon qu'il était écrit, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Merci Seigneur. Oh, toi qui n'as point épargné ton propre Fils, Seigneur, toi qui nous l'as donné en rançon, comment ne pourras-tu pas nous donner toutes choses avec lui? Lorsque nous étions morts par nos offenses, toi tu nous as sauvés. Merci Seigneur, parce que nous sommes tombés dans la chair. Alors, Jésus est venu dans une chair semblable à celui du péché. Et il a pu prendre notre place. Et il est allé mourir à la croix à cause de nous. Oh Seigneur, c'est pour que nous puissions avoir la vie éternelle. Seigneur, nous étions du même nombre de tous ces gens qui sont des fils de la rébellion, qui se laissent conduire selon le train du monde. Mais à nous tu fais la grâce. Oh Dieu, aujourd'hui nous sommes appelés enfants de Dieu. Alors quand on voit nous étions, Seigneur, des fils de la rébellion, nous étions des vases de colère comme les autres. Mais nous qui n'avions pas obtenu miséricorde, Seigneur, nous avons obtenu miséricorde. Tu es un Dieu qui est riche en miséricorde, un Dieu qui est lent à la colère, qui est riche en bonté. Tu dis dans ta parole, je ne contesterai pas toujours, je ne garderai pas toujours ma colère, quand les âmes que j'ai faites sortent. Seigneur, merci, merci oh Dieu, merci Seigneur pour tout ce que toi tu as fait pour nous. Merci Seigneur. Merci Seigneur Dieu du miracle. Merci Dieu de bonté, Dieu de gloire, Dieu de toute puissance. Seigneur, merci ô Père Céleste. Seigneur, nous te sommes reconnaissants Père Céleste pour tous tes bienfaits. Merci Seigneur. Merci ô Dieu. Nous voulons lui dire Seigneur, parce que c'est dans ce seul nom que nous sommes sauvés. Et toi, tu as dit, garde-les dans ce nom, ton nom que tu m'as donné. Et alors, nous voulons, bien-aimés, prendre ce nom comme notre refuge. Parce qu'il est écrit que le nom du Seigneur est une tour forte. Les justes y réfugiés se sentent en sûreté. Nous voulons nous réfugier dans ce nom. Lui dit, Seigneur, que ton nom soit notre refuge. Nous voulons rester cachés dedans, comme dans une ville de refuge, afin que le malin à qui on avait dit non, et solennellement, on se fait baptiser dans ce nom-là. Et nous avons montré au monde que nous n'appartenons plus au diable, mais nous appartenons maintenant à celui qui nous a rachetés. Alors, nous voulons rester cachés dans ce nom-là. Adieu les choses du monde. Nous n'avons plus à retourner dans le monde. Nous voulons rester réfugiés dans ce nom. Prions. Élevons nos voix.
Seigneur notre Père, nous voulons, Seigneur, que ton nom soit toujours notre refuge. Nous voulons rester réfugiés dans ce nom. Seigneur, selon qu'il est écrit, le nom du Seigneur est une nom fort. Les justes s'y réfugiés, c'est ça en sûreté. Nous voulons non seulement nous réfugier dans ce nom, mais nous voulons le porter. Seigneur, parce qu'on nous l'a fait porter, Seigneur, lors de notre baptême. Et alors ce nom-là est un parfum qui se répand. Nous voulons, Seigneur, parce que nous portons ce nom, que partout où nous passons, nous puissions exhaler l'odeur de la vie. Que nous soyons une lettre écrite. Seigneur, fais-nous grâce. Garde-nous dans ce nom. Que ce nom soit pour nous notre refuge. Garde-nous jusqu'à ce que tu reviennes. Oh Père, que ça soit le seul refuge. Merci tendre Père. Merci oh Dieu de mon Dieu de gloire. Merci Seigneur. À cause de Jésus. Merci Seigneur. Toi qui nous as fait porter ce nom qui est un parfum qui se répand. Merci Seigneur de nous garder dans ce nom. C'est ça notre refuge, une tour forte. Nous nous réfugions dans ce nom Seigneur, afin Seigneur que le malin ne puisse pas nous toucher. Merci oh Dieu pour ce sacrifice par excellence, le sacrifice de Jésus. Merci Seigneur pour toute cette œuvre salvatrice qui a été accomplie sur le bois du Calvaire. Merci oh Dieu, que ton nom soit loué Seigneur, que ton nom soit glorifié. Avec assurance nous disons, Jésus-Christ est le nom de notre Dieu. Merci Seigneur, parce que ce nom nous le portons, c'est le bon nom. Seigneur, parce que nous le portons, qu'il soit un parfum qui se répand partout où nous passons. Que nous puissions exhaler l'odeur de la vie. Un parfum de bonne odeur. Merci Seigneur. Nous te remercions pour ce temps passé à ta présence. En présence de ta parole. Merci Seigneur pour tout ce que toi tu nous as dit ce soir. Que cela reste écrit sur les tables de nos cœurs. Merci tendre Père. Que ton nom soit loué, Seigneur. Que ton nom soit glorifié. Dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ, que nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse.